Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire cette petite salamandre au crochet. Je vous la mets sur ma main. Vous voyez, elle est vraiment pas très grande. J'ai fait une petite, je voulais que ça ressemble un maximum à une vraie. Donc pour la faire, je vais utiliser du fil de coton. Alors, je vous mets l'étiquette ici pour que vous ayez le style de fil que j'utilise. Bien évidemment, si vous voulez utiliser un autre fil, faites-le. La différence que vous aurez, c'est juste la taille si vous prenez un fil plus gros. Évitez les fils trop fins ou au contraire les fils trop épais. Je vais également utiliser une aiguille pour coudre et camoufler mes fils, une paire de ciseaux pour les couper, un peu de rembourrage et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet numéro 1,5. Donc, eh bien, on est parti. Pour les pattes, eh bien, on va venir faire un nœud magique et dans notre nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud et on va venir faire une maille coulée. Pour notre deuxième, notre troisième et notre quatrième rang, eh bien on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 6 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 3 rangs de 6 mailles serrées et je vous reprends après. Pour notre dernier rang, eh bien on va venir faire une maille serrée suivie d'une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Et le une maille serrée suivie d'une augmentation, on va le répéter 3 fois sur notre rang. À la fin de notre rang, eh bien, on va pouvoir couper notre fil. Et voilà, notre petite patte est prête. Bien sûr, on la décorera un petit peu plus après. Pour les pattes, eh bien, il faudra en faire 4 identiques. Pour la base, alors, je prends mon fil noir et à côté, je vais préparer mon fil jaune. Donc là, on va commencer par faire une chaînette de 19 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Alors, pour notre premier rang, on va passer notre première maille, on va se rendre directement dans la deuxième et là, on va venir faire une maille serrée. Maintenant, on va faire que des mailles serrées et on va venir faire 16 mailles serrées. Quand vous avez fait vos 16 mailles serrées, il vous reste une maille. Et bien, dans cette maille-là, on va venir
faire 4 mailles serrées. Une, je retourne dans la même maille, je fais la deuxième, je retourne dans la même maille, je fais la troisième et je retourne encore une fois dans la même maille et je fais la quatrième. Maintenant, eh bien, on va faire notre chemin en sens inverse. On va faire nos 16 mailles serrées. Quand c'est fait, dans notre dernière maille, on va venir faire 3 mailles serrées. Une, on retourne dans la même maille, 2 et 3. Et maintenant, on va faire notre maille coulée. Donc là, j'attrape mon fil, je passe avec mon fil noir et je vais attraper mon fil jaune. Et je vais terminer ma maille coulée avec mon fil jaune. Et là, je vais faire une petite maille en l'air. Pour notre deuxième rang, on va commencer par faire 2 mailles serrées dans la même maille. Une, et je retourne dans la même maille, je fais ma deuxième maille serrée. Maintenant, on va faire 2 mailles serrées. Une, je passe à côté, je fais la deuxième. Et là, je vais commencer à préparer, je vais prendre mon fil noir. Donc mon fil jaune, je le passe devant. Et là, on va passer en bride. Donc maintenant, on va faire un total de 11 brides. Mais bien évidemment, on va faire la coloration. Donc je vais commencer par faire 3 brides en noir. Une, 2, tirez un peu hop sur votre fil pour resserrer, hein. Et 3. Maintenant, eh bien, je vais repasser en jaune, donc je passe mon fil noir devant et je vais faire 4 brides en jaune. Une, là on fait pareil. Deux, trois et on fait la quatrième. Et maintenant, je passe en noir. Donc, je passe mon fil jaune devant. Et là, je vais venir faire 4 brides en noir. Une, 2, 3, je resserre un peu mon fil jaune, et 4. Donc, on a fait notre total de 11 brides. Je vais repasser en jaune, donc je me mets mon fil noir vers l'avant et je vais venir faire 2 mailles serrées. Une et 2. Et maintenant, je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille que je vais répéter 4 fois, mais je vais partager mes couleurs. Donc, dans ma première, je vais faire 2 mailles serrées
en jaune. Ensuite, je vais passer en noir. Donc mon fil jaune, hop, je le passe devant. Et là, je vais venir faire 2 fois 2 mailles serrées dans la même maille, mais en noir. Une, je retourne dans la même maille, je fais ma deuxième. Et je passe à côté, je refais 2 mailles serrées dans la même maille en noir. Donc on a fait 3 fois sur 4. Maintenant je repasse en jaune et je fais 2 mailles serrées dans la même maille en jaune. Je resserre un peu mon fil. Et là, eh bien, on va faire notre chemin en sens inverse. On va venir faire 2 mailles serrées. Maintenant, on va reprendre notre fil noir. Et on va passer en bride. On va venir faire 4 brides en noir. 1, 2, 3. Je vais resserrer un peu ici. Et 4. Je repasse en jaune. Je fais 4 brides en jaune. 1, 2, 3 et 4. Je tire sur mon fil noir et je repasse en noir. Donc je passe mon fil noir devant, mon fil jaune devant, pardon, et je fais 3 brides en noir. 1, 2 et la troisième. Maintenant, je repasse en maille serrée et je vais repasser en jaune. Et là, je vais faire 2 mailles serrées. Une première maille serrée, je passe à côté et je fais ma deuxième. Là, il me reste 3 mailles sur mon crochet. Je vais venir faire mes 2 premières mailles serrées dans la même maille en jaune. Et après, je repasse en noir. Et maintenant, je fais mes 2 mailles serrées dans la même maille que je vais répéter une seconde fois en noir. 1 et 2. Et je vais aller chercher ma première maille pour faire ma maille coulée. Pour notre troisième rang, alors déjà on va commencer, on va couper, hop, notre fil jaune. Donc là on va venir faire des mailles serrées et du coup on va faire 21 mailles serrées. Donc je vais vous laisser faire vos 21 mailles serrées et je vous reprends pour la suite. Donc maintenant on va faire 2 mailles serrées dans la même maille et on va redescendre en maille serrée et faire 23 mailles serrées. Donc là je vais vous laisser faire les 23 mailles serrées. Donc
Quand vous avez terminé votre rang, eh bien on va tout simplement faire une maille en l'air et on va laisser une bonne longueur de fil comme ceci. Donc pour cette partie-là, eh bien on va venir en faire 2 identiques. Pour la queue, on va commencer avec un nœud magique et on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À la fin, on va serrer notre nœud et on va venir faire une maille coulée. De notre deuxième à notre 7e rang inclus, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 6 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 6 rangs de 6 mailles serrées. Je vous reprends après. À la fin de mon 6e rang, je vais venir incorporer mon fil jaune. Donc je fais ma maille coulée en jaune. Et pour notre 8e rang, on va venir faire 2 mailles serrées. Une, je passe à côté, je fais la deuxième, suivie d'une augmentation que l'on va répéter 2 fois sur notre rang. Donc là, je vais vous laisser faire la fin du rang et je vous reprends après. Pour notre 9e, 10e, 11e et 12e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 8 mailles serrées. Pour mon premier rang, je vais venir alterner mes couleurs. Donc ma première maille, je vais la faire en jaune. La deuxième, je la fais en jaune également. La troisième, je la commence en jaune et je la termine en noir. Ma quatrième, je vais venir faire l'inverse. Je la commence en noir et je vais la terminer en jaune. La cinquième, je vais la faire en jaune. La sixième, je la commence en jaune et je la termine en noir. Et la septième et la huitième, je vais venir la faire en noir. La septième et la huitième. Et mes prochains rangs, je vais les faire en noir. Donc, je vous laisse faire les 3 prochains rangs. Pour mon 14e rang, je vais venir faire 2 mailles serrées. 1, 2. Maintenant, je vais passer en bride et je vais venir faire 4 brides. 1, 2, 3, et 4. Et je repasse en maille serrée, je vais faire mes 2 dernières mailles serrées. 1 et 2. Et maintenant, je fais une maille coulée.
Pour le 15e rang, eh bien, je vais faire exactement la même chose que mon 14e rang. Donc, je vais faire 2 mailles serrées. Maintenant, je passe en bride. Et là, je vais venir faire 4 brides. 1, 2, 3, 4 et je termine mon rang avec 2 mailles serrées. Une et 2. Et bien sûr, on n'oublie pas notre maille coulée. Pour mon 16e et mon 17e rang, je vais tout simplement venir faire une maille serrée dans chaque maille. On continue sur une base de 8 mailles serrées. Et de temps en temps, eh bien, je vais changer de couleur. Donc là, j'ai fait mes 2 premières mailles en noir. Ma 3e maille, je la fais en noir et je la termine en jaune. Donc on va essayer de ne pas mélanger nos fils. Pour la 4e maille, la 5e et la 6e, je vais les faire en jaune. Alors j'essaye de ne pas attraper mon autre côté non plus. 2. Et la 3e. Donc là, hop, vous voyez, j'ai attrapé la maille de derrière. Donc je la recommence. La suivante, je vais faire le début en jaune, je la termine en noir. Et pour ma dernière maille, je vais faire l'inverse. Je vais la commencer en noir et la terminer en jaune. Voilà, maintenant on va faire notre maille coulée. En jaune. Et je vais alterner ma couleur sur mon dernier rang également. Donc mes 3. Allez, cette fois on va faire 4 mailles serrées en jaune. 3 et 4. La 5e, je vais faire le début en jaune, je la termine en noir. La suivante, je vais la faire noire. La prochaine, je vais faire le début en noir, la fin en jaune. Et la dernière maille, je vais faire l'inverse. Le tout, c'est pas de se mélanger avec ces fils. Après, si vous voulez alterner vos couleurs sur toute la queue, bien évidemment, vous pouvez le faire aussi. Donc là, je vais prendre mes 2 fils et je vais venir faire ma maille coulée. Je vais faire une maille en l'air et après, vous pouvez couper votre fil. Voilà, du coup, notre queue tournera un petit peu. Donc maintenant, on va commencer l'assemblage.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos deux parties identiques. On va venir les placer l'une sur l'autre. Donc, on met le côté envers sur le côté envers. Et quand vous avez fait ça, eh bien, on va venir coudre tout simplement en maille par maille. Vous voyez, je couds en maille à maille et je vais le coudre à peu près jusque là. Je vais laisser une petite ouverture ici. Après, on va venir mettre du rembourrage. Donc, avant de fermer, eh bien, c'est ce qu'on fera. Donc là, je vais vous laisser coudre jusqu'ici. Donc, faites le tour du maille à maille et je vous reprends après. Quand vous vous êtes arrêté à ce niveau-là, eh bien, on va rembourrer notre corps. Alors, faites-le bien jusqu'au bout. Après, vous remplissez, mais remplissez pas à fond. Il ne faut pas que ce soit extra dur. Voilà, c'est juste histoire de lui donner du volume. Il ne faut pas que ça se transforme en arrondi. Vous voyez, il faut que ça reste quand même assez plat. On voit qu'il y a un petit volume, mais voilà, il ne faut pas abuser sur le rembourrage. Et là, ce que je vais faire, alors, premièrement, je vais continuer à coudre, mais on va venir prendre sa petite queue, vous voyez, et je vais la placer comme ceci dedans. On va voir un peu la largeur qu'elle fait. Alors, bien évidemment, on ne va pas la rentrer dedans, hein, parce que nous, on a envie de voir la fin. Donc, logiquement, ça devrait vous prendre, eh bien, les 4 mailles serrées, mailles serrées en noir qu'on avait fait ici. Et là, déjà, pour commencer, eh bien, je vais continuer, eh bien, à assembler mes deux parties. Donc, je continue à assembler et je vous reprends au niveau de la queue. Voilà, donc là, vous voyez, il me reste un petit rond, c'est à peu près la largeur de ma queue. Et ce que je vais faire, eh bien, alors, on va la placer un peu. Là, vous allez décider dans quel sens vous voulez que votre petite queue tourne. Ici, on a nos brides hein, qui fait cet effet-là. Et vous allez venir attraper, eh bien, une maille de votre queue. Et maintenant, eh bien, vous allez attraper une partie de votre corps et une partie de votre queue. Et vous allez faire le tour de votre queue comme ceci. Donc voilà, maintenant qu'on a cousu notre queue, hein, on va venir rajouter les pattes. Pour les pattes, c'est pas compliqué. Pour l'emplacement des pattes, vous allez vous baser, eh bien vous voyez ici on a laissé du noir. Eh bien je vais placer ma patte comme ceci. Alors vous placez à la lisière, vous voyez, là où on a fait la couture, le haut de la patte, vous le mettez là. Tout simplement. Et vous allez placer vos 4 pattes à vos bandes. Tout simplement. Et n'oubliez pas de placer au niveau de notre couture ici. Voilà, c'est pour ça qu'il ne fallait pas trop rembourrer. On ne voulait pas une salamandre toute ronde. Donc là, je vais vous laisser coudre vos pattes. Et après,
eh bien on formera la tête. Alors quand vous avez cousu le haut de vos pattes, vous voyez ici, j'ai pas attrapé mes deux parties. Il me reste ce côté-là des mailles. Je vais venir le faire un petit peu plus bas ici. Hein. Voilà, j'attrape les deux de ma maille et là je vais les mettre dans ma bande. Donc là je rattrape mes mailles qui restent ici. On les coud en deux étapes pour éviter qu'elles fassent trop plates à la base. Voilà. Donc là, je vais faire un petit nœud coulant. Et maintenant, je vais passer... Alors déjà, je vais arrondir ma patte. Hein. Je regarde si j'ai cousu partout. Je vais piquer là. Et je vais aller ressortir. Et bien de l'autre côté, au même niveau. Donc, basez-vous bien à vos bandes ici. Et je vais attraper une autre patte, je vais faire pareil. Donc voilà, je lui ai installé les pattes. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, eh bien, lui accentuer un peu la démarcation entre le corps et la tête. Alors, moi, j'ai gardé le fil de ma dernière patte. Vous voyez, j'avais repris un long fil. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simple. On va venir piquer sur le côté et on va aller la transpercer, la pauvre. On va aller de l'autre côté. Si vous voulez retirer les pattes, et je vais venir repiquer une seconde fois et je vais ressortir de l'autre côté. Et là, vous allez l'attraper et légèrement tirer. Je dis bien légèrement. On tire, mais pas trop, faut pas que ça fasse un gros creux. Hein. Voilà, c'est juste histoire d'accentuer ce petit creux ici entre les pattes et le corps. Maintenant, quand on a fait ça, eh bien, on va venir passer ici. Hop, mon fil s'en mêle. Je vais venir passer un petit peu vers le milieu. J'enfile mon fil. Et on va faire pareil, on va tirer légèrement. Vous voyez? Je vais repiquer un petit coup pour que ça garde bien la forme. Voilà. Donc maintenant, si je tire, je raplatis un peu, je tire. Maintenant, on va passer au-dessus, mais alors là, au-dessus, on va faire vraiment très léger. On va pas tirer. On va juste glisser un petit coup. Alors, juste devant les pattes, je passe juste devant les pattes. Comme pour un petit lézard. Vous voyez, je passe mon fil tout simplement entre les mailles. Je fais pas de couture, hein. C'est juste, je le fais glisser pour plisser un petit peu. Et là, je vais tirer un tout petit peu. Alors, bon, je tire un peu plus. Je regarde bien évidemment si je tire pas trop. Alors, vraiment léger, c'est ce que je vous dis, c'est juste qu'on voit la différence entre le corps et les pattes. Quand vous avez fait ça, eh bien ici, je vais venir transpercer un petit coup. Là, je vous avoue que ça fait de l'épaisseur. Hop. Et là, ici, je vais retranspercer un petit coup sur le côté. Maintenant qu'on a fait
notre pli. Alors, on a mis en forme, vous voyez, et j'accentue en faisant ma petite couture. Je vais passer de l'autre côté. Hop. Et là, je me mets devant mes pattes et je vais attraper mes deux parties ici. Je transperce un premier coup et je vais de l'autre côté. Hop, je retransperce un deuxième coup, je tire et on a formé notre tête. Maintenant, eh bien, comme je veux tout caler, je vais faire un petit nœud coulant et voilà ce que ça donne. Alors, on n'appuie pas trop non plus, mais on la raplatit un peu. Voilà. Je vais aller lui broder les yeux. Donc, je vais aller le faire juste au-dessus. Vous voyez, on a notre tache jaune là. Et puis, je vais faire des petits allers-retours avec mon noir. Tout simplement. Bon, c'est pas la peine d'en faire énormément, hein. Ça se verra pas énormément non plus. Bien sûr, là, je suis en train d'aplatir un peu ma tête, mais je vais la replacer. Voilà. Et là, bah, je vais aller piquer de l'autre côté. Je ressors à ma tache jaune. Là, je vais aller attraper ma maille comme ceci. Et je vais faire des petits allers-retours. Donc, je vais en faire 2, 3 dans ce sens-là. Et puis, je vais en faire 1, 2 dans l'autre côté. Alors, c'est du noir sur noir. Hein. Et là, je vais faire dans l'autre sens. Histoire de les faire ressortir un tout petit peu. Voilà, c'est léger. Hop, et quand vous avez terminé, eh bien, on va repiquer dans le tout. Là, on va aller coincer notre fil dans la moumoute. On coupe. Alors maintenant, si vous voulez faire des petites taches sur ces pattes, on peut le faire aussi. Hein. Après, c'est vous qui choisissez. Soit vous laissez les petites pattes comme ça, ou sinon, on va lui mettre une petite touche de jaune au bout des pattes, par exemple. Donc, je vais passer du fil jaune dans une aiguille. Voilà, c'est fait. Donc, je vais prendre ma petite patte. Vous voyez, je vais passer par le centre de mon nœud coulant. Et puis, je vais juste rouler au bout, histoire de rajouter un peu de jaune. Alors, on essaye de piquer au même endroit. Hein, et puis, on fait des petits allers-retours comme ça. Passez par votre centre. Sans attraper le deuxième fil. Après, si vous préférez, vous pouvez le faire aussi en maille coulée. Hein. Alors, je fais vraiment léger. J'essaye d'attraper une maille et hop. Je repars dans mon nœud magique. Et je vais juste broder comme ceci. Je pense même que là, ça suffit. Donc, ce que je vais faire, eh ben, c'est que je vais aller
piquer dans toute sa longueur. Vous voyez, et je vais aller ressortir mon fil dans la pâte qu'il y a de l'autre côté, vu qu'il est assez long. Alors, j'ai passé à travers, mais je retire pour éviter que ça me tire. Et puis, je vais faire pareil. Voilà, je vais faire quelques petits allers-retours, histoire de lui donner des petites taches. Voilà, on n'est pas obligé de les faire au même endroit. Et puis bah là, je vais passer mon fil à l'intérieur. Hop, c'est pareil, je ne tire pas. Et je peux couper mon fil, hein, il est coincé dans la moumoute. Celui-là, on va éviter de le laisser comme ça. Et cette fois, on attrape le tout. Voilà. Et on coupe. On tire un peu dessus, on coupe. Bien sûr, là, eh bien, on va lui rentrer ça. Voilà. Et voilà, notre petite salamande est prête. Donc, je la mets sur ma main. Vous voyez, elle tient dessus. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.